L'amour a sens unique. Il était presque 23 heures lorsque Jeff regarda une nouvelle fois l'écran de son téléphone. Aucun message. Aucun appel. Rien. Il posa lentement son téléphone sur la table basse et regarda autour de lui. L'appartement était silencieux. La lumière du salon était faible et une assiette qu'il avait préparée quelques heures plus tôt était encore posée sur la table. Il avait attendu Rose. Encore une fois. Depuis quelques années, Jeff avait appris à attendre. Attendre qu'elle rentre, attendre qu'elle ait du temps, attendre qu'elle soit disponible, attendre qu'elle ait envie de parler et surtout, attendre qu'elle comprenne à quel point il l'aimait. Son téléphone vibra enfin. Jeff le saisit immédiatement, un message de Rose. « Je suis avec les filles. Ne m'attends pas. Je rentrerai tard. » Jeff resta quelques secondes à regarder l'écran. Il aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu lui reprocher de ne jamais penser à lui. Mais il écrivit simplement. « D'accord, profite bien. » Il posa le téléphone. Puis il soupira. Ce soir-là, pour la première fois, une pensée qu'il refusait habituellement de laisser rentrer dans son esprit traversa son cœur. Est-ce que Rose m'aime encore comme moi je l'aime? Il se leva, prit l'assiette et la rangea. Dehors, Rose riait avec ses amis dans un restaurant chic. Elle parlait de ses prochaines vacances, de vêtements, de sorties et de projets. Louloune, assise en face d'elle, l'observait depuis plusieurs minutes. Rose, tu as parlé à Jeff aujourd'hui? Rose haussa les épaules un peu. Un peu comment? On s'est écrit. Louloune soupira. Tu sais qu'il t'aime vraiment, n'est-ce pas? Rose sourit. Je sais. Alors, donne-lui un peu de ton temps. Rose prit son verre. Louloune, je ne veux pas passer ma vie enfermée dans une relation. J'ai besoin de profiter aussi. Louloune ne répondit pas. Elle connaissait Rose, mais elle connaissait aussi Jeff. Et quelque chose lui disait que cet homme finirait par se fatiguer d'attendre. Elle ne savait simplement pas encore que parfois, quand quelqu'un cesse d'attendre, quelqu'un d'autre finit par prendre sa place. Des semaines passèrent. Jeff continuait à faire des efforts et il envoyait des fleurs à Rose. Il organisait des dîners, il lui proposait des sorties, mais presque chaque fois, Rose avait quelque chose de prévu. Un anniversaire, une soirée, un voyage, une sortie avec les filles. Jeff ne disait presque jamais non, il disait simplement « amuse-toi bien ». Mais derrière ces trois mots se cachait une fatigue grandissante. Un samedi matin, Jeff préparait le petit déjeuner. Lorsque Rose descendit les escaliers, elle était déjà habillée. « Tu vas quelque part ?» demanda Jeff. « Oui, les filles m'attendent. » Il posa l'assiette sur la table. « J'avais pensé qu'on pourrait passer la journée ensemble. » Rose regarda sa montre. Une autre fois, Jeff. Il sourit. « Bien sûr. » Elle s'approcha de lui et l'embrassa rapidement sur la joue. « Ne fais pas cette tête. » « Quelle tête? » « Celle du petit ami abandonné. » Elle rit. Jeff força un sourire. « Je vais bien. » Rose est partie. La porte se referma et le silence revint. Quelques heures plus tard, Jeff reçut un appel de Louloune. « Jeff? Oui, tu vas bien? » Il hésita. « Oui. » « Tu mens très mal. » Jeff rit doucement. « Je suis juste fatigué. » Louloune resta silencieuse. Rose ne réalise pas ce qu'elle a.
Jeff ne répondit pas. Il ne voulait pas entendre ça. Parce qu'une partie de lui savait qu'elle avait raison. Quelques jours plus tard, Louloune retrouva Rose seule dans un café. Elle décida de parler franchement. « Rose, je dois te dire quelque chose. »« Quoi, Jeff ?» Rose leva les yeux. « Encore Jeff ?»« Oui, encore Jeff. » Louloune se pencha vers elle. « Cet homme est amoureux de toi. Mais tu le laisses toujours seul. » Rose fronça les sourcils. « Je ne le laisse pas seul. » Si. Je travaille, je sors, j'ai ma vie. Et lui aussi a une vie. Mais il essaye de faire une place pour toi dans la sienne. Rose ne répondit pas. Louloune continua. Passe du temps avec lui. Pas parce que tu as peur de le perdre. Fais-le parce qu'il mérite de sentir qu'il compte. Rose soupira. Tu dramatises. Non, je te préviens. Rose changea de sujet. Mais les paroles de Louloune restèrent dans son esprit. Le soir, elle rentra plus tôt. Jeff était dans le salon. Tu es rentré? Oui. Il sourit. Rose s'assit près de lui. On peut regarder un film? Jeff la regarda avec surprise. Maintenant, oui. Pour la première fois depuis longtemps, ils passèrent une soirée ensemble. Jeff ne demanda rien. Il profita simplement de sa présence. Et Rose, pendant quelques heures, oublia presque ses sorties. Mais le lendemain, sa vie reprit son rythme habituel et Jeff recommença à attendre.